Bonjour à tous, nous commençons une série de 12 enseignements sur les pratiques de la vie spirituelle. En croire les apparences, l'exploration de la vie intérieure est l'apanage de l'Orient, tandis que l'exploration de la vie extérieure est celle de l'Occident. Dès qu'un gazouillis mystique vient frapper nos tympans, en Occident, c'est la méditation et le yoga qui emportent la palme. Entre un yogi et un curé, il n'y a pas photo. Pourtant, je me souviens de propos du Dalai Lama, dont j'étais l'éditeur mondial à travers ses conseils et son autobiographie spirituelle. Le Dalai Lama n'a cessé de mettre en garde les Occidentaux sur les dangers de l'engouement des voies orientales, recommandant de chercher dans notre propre culture, dans nos propres traditions, la voie spirituelle qui nous convient. Or, pour beaucoup, à en croire les apparences, la vie chrétienne se résumerait à la messe le dimanche, et encore, et à la pratique de quelques œuvres de charité. La désacralisation du quotidien dans les pays occidentalisés et l'accaparement psychique nous ont amenés à une pauvreté intérieure qui n'a d'égal que notre richesse et notre opulence extérieure. Il est grand temps de nous réapproprier notre monde intérieur. Notre bilan carbone spirituel est catastrophique car nous importons des produits qui viennent de loin et qui, de plus, ne sont pas adaptés à notre culture et même à notre patrimoine génétique. À quoi pourrions-nous comparer l'homme moderne? L'image d'un coureur est assez bienvenue. Coureur qui s'occupe de son équipement extérieur avec lequel il va courir, qui chausse des chaussures high-tech, des vêtements déperlants, respirants, qui a au poignet ou sur le bras des montres connectées, qui lui donne tous les détails de sa biophysiologie. Par contre, ce même coureur reste faible en équipement intérieur. Son mental est déficient souvent, sa capacité respiratoire faible et ses vertus chétives. Or, nous avons beau avoir le meilleur équipement du monde, si le mental et le souffle ne suivent pas, cela ne nous servira à rien, bon, sinon peut-être dans la capacité que l'on aura de se pavaner dans les contre-allées des stades en faisant le beau. Il nous faut donc retrouver l'essentiel qui est le souffle intérieur, qui pour nous chrétiens est le souffle de l'Esprit Saint. Il nous faut aussi déployer la force mentale de la volonté au service de notre vocation chrétienne, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il faut le faire sans autre finalité, car ça ne serait qu'un chemin de perdition qui nous ramènerait inévitablement vers l'extérieur, c'est-à-dire le monde avec toutes ses déviances, le pouvoir, la gloriole, les pulsions incontrôlées ou idolâtrées. Cet appel à l'intériorité est de plus en plus ressenti. Non pas comme un chemin d'absolu, mais souvent comme une opération survie. Devant l'angoisse envahissante, la peur du lendemain, la consommation d'anxiolytiques bat son plein. La démarche intérieure à fin thérapeutique est une voie que beaucoup empruntent aujourd'hui. Nous allons donc voir dans les semaines à venir un bon nombre de moyens que la tradition spirituelle chrétienne propose. Et nous allons nous réapproprier ce qui fait notre patrimoine spirituel et pourquoi pas peut-être créer un loto pour sauvegarder notre patrimoine intérieur. C'est la mode. Nous aborderons donc dans les semaines à venir la méditation, l'oraison, la contemplation, la lectio divina, les différentes formes de prière, en tout cas autant de manières d'approfondir notre vie
intérieure. Ce sont là de véritables trésors de pratique, parfaitement adaptés à notre culture. Ces richesses sont là, à notre portée, alors cessons de vivre assis sur un trésor en vivant comme des mendiants. Alors, je vous propose de profiter de cette semaine introductive pour examiner notre vie intérieure et voir qu'est-ce qui la nourrit. Premièrement, je vous propose 3 pistes de méditation et d'approfondissement. Premièrement, faisons la liste de ce qui alimente notre vie intérieure. Deuxièmement, classons ces aliments par type. Troisièmement, qu'est-ce que nous en espérons et qu'est-ce qu'il nous apporte? Bon, s'il y a des questions qui ne vibrent pas du tout en vous, ne vous inquiétez pas. L'important, c'est de voir comment nous nourrissons au jour d'aujourd'hui notre vie intérieure. Voilà, bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse dans le plus grand voyage, le plus beau voyage, ce voyage intérieur auquel le Seigneur nous invite. Vous pouvez retrouver cet enseignement sur www.monastère-invisible.com.